Lancer l'alerte, c'est quoi? Bah, pour un médecin, c'est d'abord, que je suis, c'est d'abord un devoir, et c'est même médico-légal, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle de la pharmacovigilance. Quand on voit qu'un médicament risque d'être dangereux, on a l'obligation de le signaler. Donc ça, c'est l'alerte que j'ai lancée sur le Mediator. Après, il y en a eu une deuxième. C'est que, au fil de cette enquête de pharmacovigilance, je me suis aperçue qu'il y avait derrière un crime industriel avec une intoxication massive de la population par un poison qui était estampillé et mortel. Ça, évidemment, là, on bascule dans autre chose qui est la dénonciation d'un crime pour que ça ne se renouvelle pas, pour que les victimes soient reconnues. Voilà, donc l'alerte, elle a jeté aussi des lumières crues sur le problème des conflits d'intérêts en médecine, le problème du statut des lanceurs d'alerte, d'autres questions comme le sort des victimes en général. Donc lancer l'alerte, je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, bien sûr. Irène Frachon, le salon, le livre et l'alerte, pourquoi y être? D'abord parce qu'on y rencontre des gens absolument formidables, que j'ai eu la chance de rencontrer après avoir publié un livre sur une alerte qui bien sûr est devenue très célèbre, si je puis dire, puisque c'était la révélation du drame du Mediator. Et depuis toutes ces années, je me suis aperçue qu'il y avait les rebelles, c'est-à-dire ceux qui questionnent le système, ceux qui donnent l'alerte, à quoi dépensons-nous notre argent, parce que nous en avons beaucoup, c'est quoi le bien public, qu'est-ce qu'il faut défendre, qu'est-ce qui est important à défendre dans notre société. Et tous ces gens-là, petit à petit, forment une petite troupe qui est formidable, et puis c'est l'occasion de retrouver tout le monde.